Saint-Esprit, viens et sois au contrôle de toutes les choses. Saint-Esprit, viens et domine sur toutes les choses. Saint-Esprit, viens et règne sur toutes les choses. Loraba satake rabaya kasiapa. Sharabaka sopa rabaya katerebeaka. Loraba santaka parabaya kasiataka rabayaka. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, merci encore pour ce soir. Merci pour cette grâce. Merci pour cette atmosphère. Merci parce que nous avons la foi et l'assurance que tu es au de nous. Et lorsque toi tu es là, Seigneur, nous n'avons peur de rien. Nous n'avons crainte de rien car tu es notre victoire. Ta présence nous rassure, ô Éternel, la victoire au-dessus de nos ennemis. Ta présence nous rassure, ô Éternel, la victoire au-dessus de ceux qui nous combattent. Ta présence nous rassure, ô Éternel, la victoire au-dessus de tous ceux qui s'élèvent au-dessus de nos vies. Seigneur, je te laisse le contrôle de ce qu'il te prend, le contrôle de toutes les choses. Règne à maître absolu, ô Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut associer avec le cri de joie? Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'il y a la joie en ces lieux ce soir? J'aimerais que quelqu'un qui est dans la joie puisse s'élever. Tu vas acclamer. Tu vas bénir le nom de l'Éternel en poussant les cris de joie pour la gloire, pour l'honneur de notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors tu vas prendre ta Bible en même temps. Nous allons lire quelques portions des Écritures et puis nous allons prier. Tu vas prendre ta Bible, nous allons lire quelques portions des Écritures et puis nous allons prier. Alléluia. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. On va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Matthieu chapitre 14, à partir du 22e verset jusqu'au verset 33. Amen. On va lire quelques portions des Écritures ce soir. Et puis je vais entrer dans le message que Dieu m'a accordé. Et je crois fermement que Dieu sera en train de te visiter. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse m'aider en augmentant un peu le volume de mon microphone dans les retours. Matthieu chapitre 14, le verset 22 à 33. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et lui dirent: c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncé, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Le verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. On va prendre un autre passage et on sera en train d'avancer. Alléluia. Prenons Psaume chapitre 35, le verset 1er jusqu'au 6e. Psaume chapitre 35, on va lire à partir du premier verset jusqu'au 6e. J'aime le message que je vais te donner ce soir. Et puis on va prier, on va chercher la face de Dieu. Amen. Combien sont prêts à pouvoir recevoir leur victoire ce soir?
Je n'attends pas ton amen ici devant. Psaume chapitre 35, à partir du premier verset jusqu'au 6e. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble, de partout où nous sommes. Tu vas le déclarer avec force, comme David était en train de déclarer cela. La Bible dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers et lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel les chasse. Ah, j'aime ça. Répète le verset 5 avec moi. Qu'ils soient comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel le chasse. Encore une dernière fois. Qu'ils soient comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel le chasse. Le verset 6. Que les routes soient ténébreuses et glissantes et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Premièrement, il dit que l'ange de l'Éternel les chasse, n'est-ce pas? Et puis le verset 6, il dit que l'ange de l'Éternel les poursuive. J'ai pris que l'ange qui va chasser tes ennemis, qui les poursuive jusqu'à les exterminer. Je n'attends pas ton amen ici devant. Je disais, je prie que l'ange qui va chasser tes ennemis, qui les poursuive jusqu'à les exterminer. Alléluia. Un dernier passage et nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Luc chapitre 22, les versets. Luc chapitre 22, on va lire à partir du verset 43. Luc chapitre 22, les versets 43 à 44. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour sa victoire ce soir? Je n'attends pas ton amen. Je ne sais pas qui t'a provoqué. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Luc chapitre 22, on va lire à partir du verset 43. On peut même commencer 41 à 43. Luc chapitre 22, le verset 41 à 43. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes là? Ok. Quelqu'un peut lire pour nous? Ouais. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas de microphone? Donnez-lui le microphone, s'il vous plaît. Soyez rapide, Yannick. Il faut courir, il faut courir, il faut courir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Luc 22, 41 à 43, je lis au nom de Jésus. Ouais. Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jeté de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Yes. Disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Voilà, est-ce qu'on peut répéter ensemble le verset 43? Alors un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Encore une deuxième fois. Alors un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Alors ce soir, nous sommes dans notre soirée de victoire. Et je crois fermement que Dieu n'a pas permis que tu puisses arriver ici par hasard. Mais si Dieu a voulu que tu sois dans ce culte, c'est-à-dire qu'il a prévu quelque chose pour toi. Je n'attends pas ton amen. C'est comme si on t'a énervé. Qui t'a énervé avant de venir? Montre-le, moi je veux le taper. Alléluia. Qui t'a énervé pendant ces 5 jours de mon absence? Montre-le, je veux le taper. C'est celui-là. Ah, il y a des gens qui commencent à s'acquiser. Donne-moi un amen très bien. Je disais, je crois que Dieu ne t'a pas amené ici en vain. Mais si le Seigneur a permis que tu sois là, c'est-à-dire qu'il y a une victoire qu'il est sur le point de pouvoir t'accorder. Amen. Alors mon temps est sérieusement avancé. Je vais essayer de parler pendant maximum 20 minutes. Et puis on va se plonger encore une fois dans la prière. Amen. Donne-moi un amen plus fort que ça.
Alors, depuis plusieurs vendredis, on était en train de parler sur un thème, l'intervention divine. Amen. Et j'ai enseigné plusieurs choses pendant nos soirées de victoire. Amen. Et ce soir, je serai en train de parler sur l'intervention surnaturelle. Amen. On a parlé longuement sur l'intervention divine, mais j'aimerais ajouter quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a demandé de pouvoir t'ajouter avant de pouvoir clore ces chapitres. C'est ce qu'on appelle l'intervention divine, surnaturelle. Alléluia. Alors je vais faire 2 ou 3 rappels de ce que j'ai dit la fois passée. Lorsque j'étais en train de parler de l'intervention divine, premièrement je vous ai dit, lorsqu'on parle d'une intervention, c'est lorsqu'il y a déjà une action qui est en cours. Alors quelqu'un vient afin de pouvoir intervenir pour arrêter l'action. Amen. C'est-à-dire on ne peut pas parler d'une intervention si au préalable il n'y avait pas une autre action qui était en cours. Et je vous ai parlé de beaucoup de choses, je n'aurai pas le temps de pouvoir y revenir. Deuxièmement, je vous ai dit que lorsque quelqu'un a besoin d'une intervention, lorsque quelqu'un réclame une intervention venant de la part de Dieu, c'est parce qu'il est arrivé au bout. Amen. C'est lorsque ses moyens sont arrivés à court. C'est lorsque la personne se trouve dans une situation où elle a essayé. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Mais malheureusement, la solution n'est pas venue. Elle a essayé tout ce qu'elle pouvait faire de son intelligence, de toute sa force, de ses capacités, de ses potentialités. Mais malheureusement, la victoire n'est pas là. Malheureusement, la solution n'est pas là. Alors la personne est obligée de pouvoir appeler l'intervention afin de pouvoir l'aider dans la bataille et dans les combats qu'il est en train de traverser. Amen. Je vous ai donné l'exemple, n'est-ce pas? Je vous ai dit par exemple nos banques que nous avons ici. Lorsqu'on construit une banque, lorsqu'on commence avec les activités d'une banque, n'est-ce pas qu'on a un système de sécurité, n'est-ce pas? Chaque banque a son propre système de sécurité. Chaque banque a des policiers. Chaque banque a ce qu'on appelle des caca security. Chaque banque a des caméras de surveillance. Mais il arrive à un moment où les voleurs arrivent à pouvoir déjouer tout le système de sécurité de la banque. N'est-ce pas? Il arrive à un moment que la personne qui détruit arrive à déjouer tout le système de sécurité de la banque, arrive même à neutraliser les policiers qui étaient à la banque, arrive même à neutraliser les caca security qui étaient à la banque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au-delà de leur système de sécurité, la banque place un bouton, n'est-ce pas? C'est un petit bouton. Si quelqu'un arrive seulement à appuyer sur ce bouton, l'alarme va sonner au niveau du bureau de la police. N'est-ce pas? Parce que là où ton système de sécurité a défailli, alors tu as besoin d'un autre système de défense et de sécurité qui est plus fort que toi. Amen. Et lorsqu'on appuie ces boutons, c'est ce qu'on appelle les boutons d'urgence, afin de pouvoir sonner l'alarme au secours. Que malgré le système que nous avons établi pour notre sécurité, malheureusement les voleurs ont réussi à entrer et nous sommes déjà neutralisés. Ce qu'on a besoin, c'est d'une intervention venant de la part de la police. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'une intervention, à un moment il est arrivé à un niveau, ses forces n'ont pas réussi à apporter la solution. Tout ce qu'il fait n'a pas réussi à apporter la solution. Alors elle a besoin que Dieu se lève par une force qui est surnaturelle afin de pouvoir intervenir. Ce soir, je suis en train de prier pour quelqu'un. Peu importe ce que tu as déjà réalisé, mais malheureusement jusqu'à présent tu n'as pas la victoire. Je prie que l'Éternel se lève et qu'il t'apporte une intervention surnaturelle. Le problème, c'est que ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais que Dieu s'élève aujourd'hui et qu'il t'apporte une intervention surnaturelle qui va t'accorder la victoire là où tes propres efforts n'ont rien fait. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Amen. Alors l'histoire que nous avons lue dans Matthieu chapitre 14, le verset 22 à 23, cette histoire nous parle de Jésus. Suivez-moi très bien. Je vais vous révéler 2 ou 3 choses et on va prier. Cette histoire nous parle de la personne qu'on appelle Jésus.
Alors un jour, Jésus était avec ses disciples, mais la Bible dit, après avoir enseigné, après avoir fait tout ce qu'il devait faire, il a dit à ses disciples, on va traverser de l'autre côté du bord, mais vous précédez-moi. Amen. Les disciples ont pris la barque et ils sont partis, ils ont commencé à traverser la mer. Mais la Bible déclare que Jésus est resté encore une fois quelque temps à la montagne en train de prier et chercher encore une fois la face de Dieu. Il passait ces moments de communion. Et la Bible déclare au milieu de la nuit, lorsqu'il a fini sa prière, Jésus descendit de la montagne afin de pouvoir se rendre de l'autre côté où le disciple était parti. Mais malheureusement, il n'y avait plus de barque. Alléluia. Malheureusement, il n'y avait plus de bateau. Mais la Bible dit que Jésus s'est levé et il a commencé à marcher sur la mer. Alléluia. Et lorsque Jésus était en train de marcher sur la mer, la Bible dit lorsqu'il s'était approché des disciples, et les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus de loin, ils ont commencé à crier. Les disciples ont commencé à avoir peur. Et la Bible déclare même qu'ils ont commencé à croire que Jésus était un fantôme. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il arrive parfois que le Jésus que tu connais, un jour ça peut arriver que ton Jésus change de méthode opératoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il arrive parfois que le Jésus que tu connais, qu'il prenait la barque pour enseigner. À chaque fois qu'il voulait traverser, il prenait la barque pour traverser. Ça arrivera à un moment où Jésus changera de mode opératoire. Ça arrivera à un moment où Jésus changera la manière de pouvoir opérer. Parce que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui opère dans le naturel, mais c'est aussi un Dieu qui opère dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Jésus qu'il connaissait comme quelqu'un qui priait pour les malades. Et les malades étaient guéris. Il les connaissait même comme quelqu'un qui priait pour les morts. Et les morts étaient ressuscités. Mais malheureusement, ces jours-là, le même Jésus a apparu aux disciples. Mais maintenant, à ce moment, il était en train de marcher sur les eaux. C'est là que le problème commence. Parce que nous tous, on sait que Jésus prend la barque pour voyager. Nous tous, on sait que Jésus prend la barque même pour s'asseoir afin d'enseigner. Mais ces jours-là, ils voient Jésus ne pas prendre la barque et être en train de marcher en venant vers eux. Je prie que Dieu emprunte les méthodes surnaturelles afin de venir vers toi au nom de Jésus. Je prie que ta rencontre avec le Seigneur ce soir, que ça ne soit pas dans le naturel, mais que cela soit dans le surnaturel au nom de Jésus. Ton amen n'est pas bien, ton amen ne me plaît pas. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Il a changé de manière de pouvoir opérer. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est pourquoi lorsqu'il s'approche de lui, il s'approche des disciples. Et lorsque Pierre regarde, il dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je puisse venir. Et la Bible dit, Jésus a dit à Pierre, viens. Et Pierre a commencé à marcher aussi sur les eaux et commencé à venir vers Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, si ton Dieu est surnaturel, je refuse que toi tu ne sois pas surnaturel au nom de Jésus. Ton amen n'arrive pas ici devant. Si le Dieu que tu es en train de prier, c'est un Dieu qui est surnaturel, je refuse que toi tu restes seulement dans le naturel, mais que Dieu change ta dimension pour que tu puisses monter dans la dimension du surnaturel. Donne-moi un amen très bien. Parfois, il faut qu'il y ait une transformation qui va te faire dans ta vie. Les sorciers de ta famille et de ton quartier t'ont connu comme quelqu'un qui était naturel. Je t'annonce que le temps arrive, ils vont te voir comme quelqu'un de surnaturel. Ah, le diable est en train de te négliger parce qu'il croit que toi tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. J'ai envie de te dire, ton Dieu te dit, viens, avance. J'ai envie de parler à un Pierre que Jésus est en train de te dire que toi aussi tu peux marcher sur les eaux, que toi aussi tu peux faire le surnaturel, que toi aussi tu peux faire des choses qui vont bouleverser la pensée des hommes. Je croyais que ton amen va arriver ici devant. Je disais que toi aussi tu peux faire des choses qui vont créer la confusion dans la vie des gens. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Et la Bible déclare,
c'est que Pierre a commencé à s'approcher. Pierre a commencé à venir. Alléluia. Mais à un moment, Pierre a eu peur. Il a commencé à trembler. Et la Bible dit, il a commencé à s'enfoncer. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, frères et sœurs? Parfois dans ton combat, lorsque Dieu veut résoudre ton combat, il regarde. Parfois lorsque les méthodes naturelles n'ont pas marché, Dieu change de méthode et passe par les surnaturels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il existe des combats qui demandent des méthodes naturelles afin que la solution vienne. Mais malheureusement, il existe d'autres combats. Même si tu fais comment? Si tu n'entres pas dans la dimension du surnaturel, les choses ne changeront pas. Alléluia. Il y a des choses que Dieu résout par la voie naturelle, n'est-ce pas? Tu es en train de demander un travail, tu pars postuler quelque part et Dieu fait en sorte qu'on puisse te prendre, n'est-ce pas? Ou bien il passe par un ami qui t'appelle, il dit mon cher, il y a un poste ici, il te connecte et tu trouves le travail. Ça c'est la voie naturelle. Mais il existe aussi des fois, Dieu n'a plus le temps de passer par les voies naturelles parce que ça n'a pas marché. Même s'il dit à quelqu'un de t'engager, la personne a un mauvais cœur, il refuse même de prendre ton dossier. Alors qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il met ton nom sur la liste sans que personne ne l'ait écrit. Ah, je n'attends pas ton amen. Il arrive des fois que pour réussir à l'école, Dieu te donne l'intelligence, n'est-ce pas? C'est la voie naturelle. Tu étudies ta matière, tu pars faire l'examen et tu as la réussite. Mais à un moment, il y a des fois où le combat change, où tu te réveilles seulement le matin, le professeur est fâché contre toi. Tu n'as rien fait, il est en colère contre toi. Il te dit, petit, dans mon cours, toi, tu ne passeras jamais. Tu fais ton examen, mais c'est toujours de deuxième session. Lorsque tu cries vers Dieu, Dieu voit ici, les méthodes naturelles ne vont pas passer. Là, Dieu change de méthode et il entre dans les surnaturels. Le professeur sera en train de corriger des copies, mais bizarrement, il va oublier ton nom. Ah, je n'attends pas ton amen. Il sera en train de corriger tes copies, mais malheureusement, il va oublier que le nom de ce petit ici doit échouer et il va se retrouver en train de te donner 18 sur 20, là où il pouvait te donner 0 sur 20. Ah, je n'attends pas ton amen. C'est comme si la personne à qui je parle n'est pas là. Tu sais, les choses surnaturelles, si tu n'as pas la foi, tu passes à côté. Je connais quelqu'un, lorsqu'il est parti faire l'examen, il a fini de faire l'examen, on les a affichés. Il avait un échec profond sur les cours. Première session. Alléluia. Il a introduit seulement les recours. On dit recours non fondés. Mais lorsqu'on a publié encore des résultats pour les recours, il a trouvé sur les résultats qu'il avait déjà 15 sur 20. Alléluia. Est-ce que tu vas aller demander ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas aller demander, oh, vous êtes trompé? Moi j'ai eu 5 sur 20. Il a fait aussi semblant dans le nom de Jésus. Et les points sont là, il est passé de promotion en promotion. J'ai pris que quelqu'un qui est en train de bloquer ton dossier, qu'il commette une erreur ce soir, qui va t'amener à ta réussite au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je prie que la personne qui est assise sur ton dossier, qu'il fasse des confusions, qu'il puisse bloquer le dossier de quelqu'un d'autre, mais que ton dossier soit en train de passer au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Et la Bible déclare, c'est que Pierre a commencé à marcher. Écoute-moi, frères et sœurs. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a la capacité de pouvoir opérer dans les méthodes conventionnelles. Mais il arrive des fois que les méthodes conventionnelles ne marchent pas. Ce que Dieu fait, c'est que Dieu a changé de méthode. J'ai pris que Dieu change de méthode pour toi. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais, j'ai pris que Dieu change de méthode pour toi. Donne-moi un amen très bien. Et Pierre, la Bible dit, il a regardé les vents. Il a regardé la tempête. Et quand il a vu les vents et la tempête, Pierre a commencé à avoir peur. Et quand Pierre a eu peur, il a commencé à se noyer. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas les combats que tu es en train de traverser. Je ne sais pas peut-être les problèmes que tu es en train de vivre. Mais tout ce que je peux te dire, ne regarde pas à ces problèmes, mais regarde vers Jésus. Alléluia. La personne qui a appelé Pierre, c'était Jésus. Mais le problème, c'est que Pierre a commencé à regarder la tempête au lieu de regarder vers Jésus. Lorsque tu n'apprends pas à regarder vers Jésus, tu seras en train de chavirer dans la tempête.
lorsque tu n'apprends pas à focaliser tes regards vers Jésus lorsque tu traverses des périodes de troubles, des périodes de difficultés, toi-même tu ne comprendras pas que les eaux sur lesquelles tu étais en train de marcher, ces eaux vont commencer à t'engloutir. Beaucoup de gens sont en train d'être engloutis par leurs problèmes, par leurs combats, parce qu'au lieu d'avoir le regard fixé sur Jésus, ils sont en train de regarder la tempête. Ils sont en train de regarder le vent. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne regardez pas ses problèmes, mais regardez la personne qui a la capacité de changer ses problèmes. Ah, donne-moi un amen. Je disais à quelqu'un, ne regarde pas ce que tu es en train de vivre, mais regarde à Jésus qui a la capacité de changer cela. Et lorsque tes regards seront fixés sur Jésus, je peux te rassurer, frères et sœurs, que tu ne chaviras jamais. Tu ne te noieras jamais. On ne se noie pas lorsque nos regards sont focalisés sur Jésus. Le problème, c'est que tu commences à te noyer dans ces péchés. Tu commences à te noyer dans ces chômages. Tu commences à te noyer dans ces combats. Parce qu'au lieu de fixer ton regard vers Jésus, tu es en train de regarder le problème. Le problème va te donner la peur, mais Jésus va te donner la solution. Alors choisis là où tu vas poster tes yeux, parce que ta solution dépend de l'endroit où tu as fixé tes yeux. Je n'attends pas ton amen ici devant. Et la Bible dit que Pierre a commencé à pouvoir s'enfoncer. J'ai envie de dire à Pierre, si la mer t'a vaincu il y a longtemps, aujourd'hui à cause de la présence de Jésus, c'est toi qui dois vaincre la mer. N'aie pas peur de la mer qui t'a vaincu auparavant, parce que le Dieu avec qui tu es, c'est un Dieu du surnaturel. Il ne permettra pas à ce qui t'a vaincu auparavant que cela puisse te vaincre aujourd'hui. Auparavant, parfois ça arrivait que la tempête réussisse à vaincre Pierre. Mais ce jour-là, il a marché sur les eaux à cause de Jésus qui était à côté. Je prie que dans ton combat, Jésus soit avec toi. Parce que s'il est là, le surnaturel est disponible. Je n'attends pas ton amen. Ton amen n'est pas bien. Je disais, je prie que dans ton combat, que Jésus soit avec toi. Parce que s'il est avec toi, le surnaturel est possible. Alléluia. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Parce que tout simplement que Jésus lui avait dit, viens toi aussi. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un que la tempête n'aura plus de pouvoir sur toi. Car Jésus est avec toi. La maladie n'aura plus de pouvoir sur toi. Car Jésus est avec toi. La pauvreté n'aura plus de pouvoir sur toi. Car Jésus est avec toi. Alléluia, alléluia. Et la Bible nous explique, c'est que la Bible dit que Pierre a commencé à s'enfoncer. Et l'une des raisons qui ont fait en sorte que Pierre puisse s'enfoncer, c'était le manque de foi. Voilà pourquoi Jésus lui pose la question, il lui dit, pourquoi as-tu douté, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le manque de foi qui a fait en sorte que Pierre commence à pouvoir s'enfoncer. Écoute-moi, frères et sœurs, il arrivera des fois que tellement que ton problème est trop grand, que tu puisses commencer à perdre la foi. Oui. C'est possible lorsque tu es en train de vivre des choses qui te dépassent. Tu n'arrives même plus à croire que ces choses finiront en changer. Il arrive des fois qu'à cause de temps difficiles, de temps compliqués que tu es en train de traverser, que tu puisses perdre la foi. Mais je viens à dire à quelqu'un, si tu peux perdre la foi en ta capacité de marcher sur les eaux, mais au moins ne perds pas la foi en la capacité de Jésus de pouvoir te sauver. Tu n'as pas compris. Tu as dit seulement amen par formalité. Je t'explique. Alléluia. Si tu perds la foi en ta capacité de marcher sur les eaux, ne perds pas ta foi en la capacité de Jésus de te sauver des eaux. Voilà pourquoi lorsque Pierre était en train de s'enfoncer, la Bible déclare, il a crié vers Jésus. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. La Bible nous explique que Pierre avait perdu la foi. Mais pourquoi Pierre, malgré qu'il a perdu la foi, il a appelé Jésus? C'est-à-dire que Pierre avait perdu la foi dans sa capacité à marcher sur les eaux. Mais il n'a pas perdu la foi dans la capacité de Jésus de pouvoir lui sauver. Ah, j'ai envie de te dire des choses, mais tu n'es pas prêt au fait. Tu n'es pas prêt ce soir. Donne-moi un amen, je vais te dire des choses.
C'est-à-dire, ça peut arriver que toi tu perds la foi, que tu perdes la foi, que ces choses ne vont plus changer. Mais je te demande seulement une chose, ne perds pas la foi en Jésus qui est capable de te faire sortir dans ces choses. Aïe, aïe, aïe. Ça peut arriver que tu perdes la foi, que ton chômage, tu as l'impression, c'est comme si ça ne se terminera jamais. Oui, ça peut arriver dans la vie, mais ne perds pas ta foi en ce que Jésus est capable de te faire sortir dans ce chômage. Je n'attends pas ton amen. Ça peut arriver que tu perdes la foi à ton médecin qui te soigne tous les jours, qui te donne des comprimés. Mais j'ai envie de te dire, frères et sœurs, ne perds pas la foi en Jésus qui a la capacité de te donner la guérison sans prendre les médicaments. Ça peut arriver que tu n'aies plus confiance de ton médecin. Ça peut arriver même que tu n'aies plus confiance à ton pasteur. Tu dis, c'est comme si mon pasteur n'a pas d'onction ces temps-ci. Ce n'est pas grave, ça peut arriver. Mais je te demande une chose, ne perds pas la foi à la capacité de Dieu. Parce que la seule chose qui te reste lorsque tu perds la foi en ta capacité, c'est la foi en la capacité de Dieu. Pierre a perdu la foi en sa capacité. Et la Bible dit qu'il a commencé à se noyer. Il a commencé à se noyer. Mais malgré cela, il a crié, Seigneur, sauve-moi. C'est vrai que je commence à croire que je ne peux plus marcher sur les eaux. Mais je sais au moins que tu ne peux jamais me laisser être englouti par les eaux. Ah! C'est vrai, ça peut arriver que tu n'arrives pas à vaincre ce combat que tu es en train de vivre par tes propres efforts. Mais tu dois être capable de reconnaître que c'est vrai aussi que mon Dieu ne me laissera jamais rester dans ce combat. Mon Dieu ne me laissera jamais être englouti par ce combat. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton Dieu ne te laissera jamais être vaincu par ce combat. Donne-moi un amen très bien. Le Jésus que tu viens prier ici chaque vendredi, sois sûr au-dedans de toi qu'il ne te laissera jamais être vaincu par ce combat. Alléluia. Malgré que ça ne marchait pas, il commençait à se noyer. La Bible déclare que Pierre a crié vers Jésus. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, là où toi tu as échoué, crie vers Jésus et dis à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Je suis en train de me noyer. Je suis en train de chavirer. Je n'ai plus d'autre solution si ce n'est que toi. Peut-être les autres ont d'autres solutions. Moi, j'ai déjà essayé tout ce que je pouvais, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je commence à me noyer. Auparavant, c'était juste un problème de tempête. Parce que la Bible dit, lorsque Pierre était dans la barque, il y avait des flots, des courants qui étaient contraires. C'est-à-dire qu'ils avaient la tempête. Mais là, ce n'est plus un problème de tempête. Je commence maintenant à me noyer. Mais Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas être vaincu par ce combat. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Ce soir, je cherche un Pierre qui a la capacité de dire à Dieu, auparavant c'était la tempête, mais pardon, aujourd'hui, je commence à me noyer. S'il te plaît, Seigneur, ne me laisse pas, sauve-moi. Et je prophétise pour toi que ce soir, si tu cries vers l'Éternel en disant, Seigneur, sauve-moi, Dieu sera en train de se révéler à toi et il sera en train de t'accorder le salut dont tu as besoin. Alléluia. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Donne-moi un amen. Pierre était conscient, frères et sœurs, que même si je n'arrive pas à marcher sur les eaux à cause de mon incrédulité, mais au moins je sais que Jésus a la capacité de me sauver. Alléluia. Alléluia. Et ce qui a fait que Pierre puisse douter, c'est parce qu'en fait Pierre a oublié. C'est lui qui t'a dit de venir, c'est Jésus. C'est-à-dire ceci, si tu es en train de marcher sur les eaux, ce n'est pas par tes efforts. Mais si tu es en train de marcher sur les eaux, c'est parce que quelqu'un t'a dit viens. C'est la phrase que Jésus a dit, le mot, il a dit viens, qui a permis à Pierre de marcher sur les eaux. C'est-à-dire, tant que la personne qui m'a dit de venir, de marcher sur les eaux est encore là, je ne peux pas me noyer.
Je ne peux pas chavirer tant que la personne qui m'a dit de venir est encore là. Je dois faire confiance en sa parole. Si Dieu t'avait promis la victoire, pourquoi tu es en train de trembler aujourd'hui? Tant que la personne qui t'a promis la victoire est là, tu ne peux pas te noyer, frères et sœurs. Peu importe le temps que ça puisse prendre, mais tant que celui qui t'a promis la victoire est là, j'ai envie de te dire que tu ne peux pas te noyer, frères et sœurs. Tu ne peux pas te noyer. Pierre a oublié, si je marche ici, ce n'est pas parce que je maîtrise les eaux, non. Si je marche sur les eaux, c'est parce que Jésus m'a dit viens. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que la Bible déclare que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel seront sauvés. La bonne nouvelle que j'ai à te dire, c'est qu'il n'y a personne qui a invoqué Dieu et qu'il ne puisse pas être sauvé. Pierre avait cette révélation. Maintenant je suis en danger parce que je suis en train de me noyer. Mais je sais que la parole dit que toute personne qui invoquera le Seigneur sera sauvée. C'est-à-dire la seule solution qui me reste ici pour que je sois délivré de ces problèmes, c'est que je puisse invoquer le Seigneur. Frères et sœurs, personne n'a invoqué le Seigneur et manqué le salut. Personne n'a invoqué le Seigneur et manqué le salut. Si ce soir tu peux t'appliquer seulement à invoquer le Seigneur comme Pierre, j'ai envie de te dire, frères et sœurs, que tu seras sauvé de ces problèmes-là. J'ai envie de te dire, tu seras sauvé de ces combats-là. J'ai envie de te dire, tu seras sauvé de ces temps compliqués, de ces temps difficiles. Mais le problème, c'est que ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais, j'ai envie de te dire que tu seras sauvé de ces choses. Mais si tu prends seulement la résolution d'invoquer le Seigneur en lui disant, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'engloutir, mais dis à Dieu seulement, Seigneur, sauve-moi. Je ne sais pas ce qui est en train de te détruire. Ta destinée est en train de se perdre. Ce soir, Dieu m'a demandé seulement que tu puisses te lever et que tu puisses invoquer en disant, Seigneur, sauve-moi. Parce que personne n'a invoqué le Seigneur et que sa vie puisse rester la même. Personne n'a appelé le Seigneur et que Dieu manque de pouvoir le secourir, frères et sœurs. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonté. C'est-à-dire, si tu prends la résolution de l'appeler seulement, il se lèvera, il va te sauver, frères et sœurs. Donne-moi un amen correct. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quel est ce péché qui commençait à noyer ta vie. Je ne sais pas quelle est cette maladie qui commence à noyer ta vie. Je ne sais pas quelle est cette crise qui commence à te noyer. J'ai envie de te dire, Jésus n'est pas loin. Il est juste en face de toi. Mais le problème, c'est que tu ne cries pas. Crie seulement, Seigneur, sauve-moi. Et il étendra sa main et il te sortira de ces problèmes. Je prie que Dieu étende ta main dans ta vie au nom de Jésus et qu'il te fasse sortir de ces problèmes. Je disais que le Seigneur étende sa main dans ta vie et qu'il te fasse sortir de cette situation. Que tu sois libéré de cette situation. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Et vous allez remarquer que Jésus n'a pas réprimandé Pierre avant de le sauver. Il a d'abord sauvé Pierre et puis il a réprimandé, il lui a posé la question, pourquoi tu as douté? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Les hommes te condamnent avant de pouvoir intervenir. Voilà pourquoi leur intervention traîne. Mais Jésus ne te condamne pas avant d'abord d'intervenir. Voilà pourquoi son intervention est rapide. Ça ne passe pas. Dis amen si tu as compris. Lorsque... Je reprends. Quelqu'un me dit il n'a pas encore compris. Maintenant pourquoi tu as dit amen alors que tu n'as pas encore compris? Dis reprends pasteur. Alléluia. Je vais reprendre pour toi. Les hommes te condamnent avant d'intervenir dans ta situation. Ils disent c'est à cause de tes erreurs que tu es là. C'est à cause de tes fautes que tu es là. C'est parce que tu ne nous as pas écoutés que tu es dans le problème. Voilà pourquoi l'intervention des hommes traîne dans ta vie. Parce qu'ils passent d'abord du temps à te condamner avant d'intervenir. Mais Jésus, lui, intervient d'abord avant de pouvoir te réprimander. Voilà pourquoi son intervention ne traîne pas. Son intervention est toujours rapide.
Alléluia. J'ai pris que Dieu intervienne d'une manière rapide dans ta vie. Il a sauvé d'abord Pierre. Et par après, il lui a posé maintenant la question, Pierre, pourquoi tu as douté? Les conseils vont venir après. Dis à Dieu, les conseils vont venir après. Mais s'il te plaît, enlève-moi d'abord dans cette situation. Alléluia. Parfois, il faut arriver dans une dimension dans la prière. Tu dis, tu es sincère avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais que ce que je suis en train de vivre, c'est à cause de mes erreurs. Tu vas me conseiller après, j'accepte. Mais pardon, fais-moi sortir d'abord dans ces dossiers. Et puis le reste, on va voir après. Alléluia. Je prie que Dieu te fasse sortir d'abord dans ses problèmes et puis il va te conseiller après. Qu'au travers de sa miséricorde, qu'il te soutienne d'abord, que tu sortes dans ces choses. Et puis après, il va t'apprendre à croire. Après, il va t'apprendre à ne pas douter. Mais au moins, je serai d'abord délivré de ce qui est en train de me détruire. Alléluia. Il y a des interventions qui sont naturelles, frères et sœurs. Mais il y a d'autres interventions qui sont surnaturelles. Parfois, Dieu passera par le médecin pour te donner la guérison. Mais parfois, il te donnera aussi la guérison sans passer par le médecin. Parfois, il te faudra faire des économies pour acheter une maison. C'est Dieu qui a fait ça, n'est-ce pas? Mais il arrive des fois où, même sans économie, tu te réveilles le matin, quelqu'un te dit, j'ai manqué la paix. Voici les documents de la maison. À partir d'aujourd'hui, cette maison t'appartient. Regarde ton amen. Homme de paix, de foi, fils spirituel de Pierre. Alléluia. Je disais, parfois, tu vas faire des économies pendant des années pour avoir cette parcelle, cette maison. Mais il arrivera des fois où tu n'as rien fait. Quelqu'un te dit seulement, prends la parcelle là-bas et commence avec la vie. Donne-moi un amen bien. Parfois, tu te battras pour avoir des choses. Oui, c'est Dieu qui nous donne la force de travailler, de se battre pour les choses. C'est-à-dire, c'est la méthode de Dieu aussi. Mais il arrive des fois où le miracle commence à te surprendre, même toi-même. Parfois, tu prieras beaucoup pour recevoir cette onction. Mais il arrivera des fois où l'onction te rencontrera sans prier. Ah, je n'attends pas ton amen. Parfois, tu vas gêner pour avoir des choses. Mais il arrivera des fois, tu n'as pas trop gêné. Mais Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, il s'accorde ces choses. J'ai envie de dire à quelqu'un, que quelqu'un goûte à la grâce de Dieu ce soir. Je disais que quelqu'un goûte à la grâce de Dieu ce soir. Oh, je n'attends pas ton amen. Parfois, tu te battras pour certaines choses, mais il arrivera des fois où Dieu te donnera des choses sans pour autant te battre. Parce qu'il a appris à opérer dans le naturel, mais aussi dans le surnaturel. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen. Parfois, tu te battras pour abandonner ces péchés-là, mais ça n'a pas marché. Mais il arrivera des fois où Dieu va opérer le surnaturel. Tu te réveilles seulement un matin et le goût de péché a disparu. Tu te réveilles un matin, le goût de la bière a disparu. Le problème, c'est que je n'attends pas ton amen parce que tu aimes ton péché là. Donne-moi un amen bien. N'est-ce pas que tu t'es bâti afin que tu puisses abandonner ces choses? Mais parfois, Dieu va intervenir d'une manière surnaturelle. Tu te réveilles seulement, tu n'aimes plus cette copine-là qui t'amène dans le péché. Les frères, donnez-moi des amens bien. Alléluia. Tu vas te réveiller seulement, tu n'aimes plus ces garçons-là qui t'amènent dans le péché. Si on te pose la question, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je me suis réveillé seulement le matin. J'ai senti qu'on doit rompre. Ne dis pas seulement amen, continue dans tes péchés, ça te regarde. Alléluia. Quelqu'un qui me donne un amen très bien. Parfois, tu t'es bâti dans la masturbation pour abandonner, mais tu n'arrives pas. Mais un jour, ça arrivera seulement, tu te réveilles le matin. Tu commences à voir cela comme des péchés, comme l'abomination. Tu commences à voir le dégoût du péché. Parce que là, Dieu ne passe plus par la voie de la prédication. Dieu ne passe plus dans la voie des conseils d'un ami. Dieu ne passe plus dans la voie de la morale. Il se décide de pouvoir intervenir d'une manière surnaturelle. Ah, est-ce que quelqu'un sent le goût de désirer le surnaturel ce soir? Surtout si tu es conscient que tu t'es bâti de toi-même et la chose ne change pas, frère, implore le surnaturel. Donne-moi un amen. Je vous donne un grand secret. Tu t'es bâti pour quelque chose, ça ne marche pas.
Appelle seulement les surnaturels. Il existe un Dieu qui opère aussi par des voies qui ne sont pas conventionnelles. Il existe un Dieu qui opère aussi par des voies qui ne sont pas naturelles. Et je prie que Dieu opère par les surnaturels ce soir, dans ces péchés, dans ces combats qui te dérangent, dans ces problèmes qui te dérangent, que Dieu opère par des voies surnaturelles. Donne-moi un amen élastique. Alléluia. Alors qu'un jour on apporte vers Jésus la femme qui a été capturée dans l'adultère. Et on dit à Jésus, selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Cette femme doit être tuée. Mais Jésus les regarde, il les dit que celui qui n'a jamais péché soit la première personne à jeter la pierre sur cette femme. Alléluia. Si ça c'est pas les surnaturels, c'est quoi? C'est comme si on t'attrape en train de voler et on veut te tuer. Et puis quelqu'un vient et il dit que c'est lui qui n'a jamais même volé même 100 francs soit la première personne à te tuer. Et tu vois les gens qui voulaient te brûler, tous ils ont disparu. Même le voleur lui-même il va dire, aïe, je suis sauvé. Alléluia. Une seule parole de Jésus a sauvé la vie de cette femme. Quel surnaturel. Alléluia. Elle voyait déjà la mort parce qu'elle savait ce que la loi de Moïse dit. Maintenant là c'est fini, on va me lapider. Mais Jésus a dit seulement un mot et la vie de la femme a été épargnée. Je prie que Dieu dise seulement un mot et que ces combats s'arrêtent au nom de Jésus. Je disais, je prie que Jésus dise seulement un mot et que cette condamnation qui pèse sur ta vie, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Et je finis ici dans le texte de Luc que nous avons lu ici. La Bible parle de Jésus qui part à la montagne. Suivez-moi très bien. Je vais clôturer par ici, on va prier. Jésus qui part à la montagne. Et la Bible dit que Jésus s'est mis à côté et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Mais malheureusement, à un moment, Jésus a arrêté la prière. Et il est rentré vers Pierre, Jean et Jacques, les personnes qu'il avait pris pour amener à la montagne. Et la Bible dit qu'il les a retrouvés en train de dormir. Jésus est au veille d'un problème. Jésus est en train de se préparer à affronter des grands défis. Mais il prend 3 gaillards pour l'aider dans la prière. Il monte avec eux à la montagne. Je suis sûr et certain que ce jour-là, Jésus leur avait donné le sujet de prière. Mais les 3 gaillards que Jésus a pris pour monter avec lui à la montagne, la Bible déclare ils ont commencé à ronfler. Et Jésus priait seul. Tu sais le problème que tu as? C'est que tu fais confiance à la prière des gens à qui tu as laissé des sujets de prière. Mais le problème c'est que tu ne sais pas. C'est que les personnes à qui tu as donné les sujets de prière pour prier pour toi, ils sont en train de dormir. Si Dieu te montrait la vision de ton maman Moudjakazi là-bas, tu le verras en train de ronfler. Tu vas dire, hé, Seigneur, c'est la femme que j'ai donné mes requêtes. Mais elle ronfle toute la nuit. C'est le jour que tu apprendras à ne pas faire confiance aux prières des autres, mais à faire confiance à tes propres prières. Tu n'entends pas la sagesse. Ma copa, j'ai un problème. Aide-moi en prière. Il dit, ah, d'accord mon ami, toi-même tu sais, moi et toi. C'est l'alliance à vie. Je serai en train de prier pour toi. Si elle peut être sincère, demande-la quel jour tu as prié pour moi. Et te dira, en réalité, j'oublie toujours. Je dors à moi. Donc toi, tu croises les bras. Tu crois que quelqu'un est en train de prier pour toi. Mais malheureusement, la personne à qui tu penses qui est en train de prier pour toi, il est en train de dormir, frères et sœurs. Jésus est rentré là trouver ces gars. Ils dormaient. Il les a motivés même. Il dit, réveillez-vous, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Dis à ton voisin motivation. Pour voir même si ces gars vont prier. Peut-être s'ils prient, ils vont introduire un sujet de requête pour moi sur les choses, les calvaires que je suis sur le point de pouvoir affronter. Mais les gars, ils étaient en train de dormir. Mais la Bible dit, lorsque Jésus les a vus en train de dormir, à un moment, Jésus les a laissés et il s'est éloigné lui-même à côté. Et il a continué à prier. Frère, même lorsque ton pasteur ne prie pas pour toi, toi n'arrêtes pas de prier.
Même lorsque le département d'intercession ne prie pas pour toi, n'arrête pas de prier. Même lorsque tes frères, tes sœurs ne prient pas pour toi, ce sont des paresseux spirituels. Comment tu veux faire confiance à quelqu'un qui ne réussit même pas à garder son intimité avec Dieu? Comment tu veux le faire confiance que maintenant pour toi, il se lèvera chaque jour afin de prier pour toi? Même pour lui-même, il n'arrive pas à se réveiller chaque jour. Il est en train de chercher l'onction, mais il dort tous les jours. C'est-à-dire, même pour son bien, il n'arrive pas à veiller et prier. Maintenant, tu crois que c'est pour toi maintenant qu'il va commencer à veiller et prier? Bouge ton voisin et dis-lui, prends ta vie au sérieux. Personne ne priera pour toi. Bouge-le. C'est comme s'il t'a fait peur. Qui ne t'intimide pas. Bouge-le en disant, personne ne priera pour toi. Prends ta vie au sérieux. Hey, donne-moi un amen très bien. Vous savez, il y a des gens qui... Ni SMS, maman mjakazi, mon frère, nilta kutumia kaitaji que tu puisses m'aider dans la prière. Maintenant, toi, tu pries quand? Toi, ce sont seulement des requêtes, des requêtes, des requêtes, des requêtes. Ces gens ne prient pas. C'est l'information que je te donne. Ils ne prient pas pour toi. Commence à prier toi-même. Voilà pourquoi tu ne vois rien. Rien n'avance pas. Parce qu'en réalité, je te dis la vérité, ils ne prient pas. Commence à prier toi-même. Jésus a dit, ah, ça c'est mon combat. Et peut-être ils ne sont pas conscients, mais moi j'ai déjà vu la croix. J'ai déjà vu les longs clous qu'on va mettre au niveau de la main, au niveau du pied. Et dire, ah, Père, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Les gars ont commencé à prier. Mais toi, ta vie ne marche pas. Des choses sont compliquées. Il y a des attaques, des oppressions. Mais tu n'arrives pas à prier. Jésus qui était le Fils de Dieu, quand il a vu les oppressions, les attaques, il a commencé à prier. Il a commencé à chercher la face de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'attends pas que quelqu'un d'autre puisse prier pour toi. Lève-toi et prie toi-même. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un à l'église et dans la présence de Dieu, mais il attend que le pasteur puisse l'imposer les mains. Papa, je ne vais pas t'imposer les mains. On t'a déjà imposé les mains fatiguées. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. À un moment, il faut te demander, moi-même, je prends ma vie au sérieux. Je commence à prier et à chercher la face de Dieu pour ma vie. Alléluia. Et la Bible dit, ça j'aime. C'est l'un des passages que j'aime dans la Bible, frères et sœurs. Jésus était en train de prier. Malgré que les disciples dormaient. Pierre endormi. Jacques, troisième songe. Jean en parlant par 58e songe. Et sa bouche ouverte, il est en train de ronfler comme pas possible. Même les animaux à la montagne sont en train d'attendre que ces gars ici, c'est terrible. Alléluia. Mais Jésus a continué. Il a prié. Il a cherché la face de Dieu. Et la Bible dit, un ange vint pour les fortifier. Oh. Jésus a prié. Il a crié vers le ciel. Et la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Et un ange est venu afin de pouvoir le fortifier. Frères et sœurs, l'ange n'est pas venu pour enlever le combat. Mais l'ange est venu pour fortifier Jésus pour le combat. Il arrivera des fois que l'intervention surnaturelle de Dieu ne viendra pas pour enlever le problème. Mais l'intervention surnaturelle de Dieu viendra pour te donner la force pour affronter les problèmes. Oh. Il y a des problèmes que Dieu enlève, mais il y a d'autres problèmes que Dieu n'enlèvera pas. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va te donner la force pour les combattre afin d'avoir la victoire. Mais Seigneur, tu as envoyé ton ange. Pourquoi l'ange n'enlève pas les problèmes? Mais l'ange vient avec la mission seulement de fortifier Jésus pour affronter son combat. Alléluia. Il arrive des fois dans la vie, la seule intervention surnaturelle dont on a besoin, c'est une force surnaturelle venant de Dieu. Oh, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, la seule chose qui te manque pour que tu remportes cette victoire, c'est la force surnaturelle venant de Dieu. Il y a des combats, tu n'arrives pas à les vaincre parce que tu es plus faible que les combats. Mais Dieu a envie ce soir de t'équiper d'une force afin que tu puisses vaincre ces combats. Tout ce qui te reste pour apporter cette victoire, c'est d'avoir une force qui te donne la capacité de pouvoir enlever ces combats dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a soif du surnaturel? Oh my God.
Change la mélodie, monte avec moi. Est-ce que quelqu'un a soif du surnaturel ce soir? Parce que si tu as soif du surnaturel, ce soir tu seras en train de provoquer quelque chose dans le ciel. Et quand tu sortiras en ces lieux, les sorciers vont commencer à trembler au devant de toi. Le problème va commencer à trembler au devant de toi. Les combats vont commencer à trembler au devant de toi. Parce que Dieu t'aura équipé d'une force qui va te permettre de remporter la victoire. Non pas selon un moyen naturel, non pas selon un moyen ordinaire. Mais ce jour-là, ce soir, ça sera selon un moyen surnaturel. À cause de la force de Dieu qui est sur toi. Je prie pour quelqu'un, je n'attends pas ton amen, que le ciel s'ouvre ce soir et que l'ange de Dieu vienne afin de te donner la force dans cette bataille. Je disais que je suis en train de prier que le ciel s'ouvre et que l'ange de Dieu vienne afin de te fortifier pour affronter ce combat. Alléluia. Et l'ange est descendu et il a donné à Dieu. Lui qui était un fils de Dieu, mais il avait besoin encore d'une force surnaturelle. Ah, lui qui était un fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais il avait besoin d'une force surnaturelle. Ce n'est pas parce que tu es déjà converti et que tu es un enfant de Dieu que tu n'as pas besoin de la force pour opérer dans le surnaturel. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu crois en Jésus, tu viens à l'église, mais que tu n'as pas besoin de la force pour affronter le combat d'une manière surnaturelle. Lui, Jésus, était un fils de Dieu. Il était venu du ciel. Mais la Bible dit qu'à un moment, le ciel s'est ouvert et l'ange est descendu. Il a dit, papa, prends la force et tu auras la victoire. J'ai envie de dire à quelqu'un, prends la force ce soir et tu auras la victoire. J'ai envie de dire à quelqu'un, réclame la force surnaturelle ce soir et tu auras la victoire à ce combat. Je n'attends pas ton amen. Lève-toi là où tu es. J'ai envie de dire à quelqu'un, reçois ta force ce soir et remporte ce combat d'une manière surnaturelle. Tu as longtemps essayé avec tes forces, ça n'a pas marché, mais ce soir crie vers le Seigneur. Et le Seigneur attendra ta voix. Il va ouvrir le ciel et il va te donner une force. Et cette force va te donner la victoire au-dessus de tes adversaires. Cette force va te donner la victoire au-dessus de ceux qui te combattent. Cette force va te donner la victoire au-dessus de ceux qui te font du mal. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu envoie son ange afin de chasser ses ennemis loin de toi. Mais non seulement que Dieu le chasse, mais que le même ange commence à les poursuivre jusqu'à les exterminer. Parce que c'est la soirée de l'intervention surnaturelle. Mais Dieu m'a dit avant qu'il ne puisse le faire, si quelqu'un peut avoir la soif et commencer à crier vers Dieu en disant, Seigneur, ce soir je veux le surnaturel. En disant, Seigneur, ce soir je veux une intervention surnaturelle. Je veux une intervention en dehors de l'ordinaire. Je veux une intervention en dehors de l'habituel. Ce soir je réclame le surnaturel dans ma vie. Ce soir je réclame le surnaturel dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? 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 Je te donne seulement 5 minutes. Si tu peux prier avec sérieux, il y a une force que Dieu va te donner. Et désormais la bataille va changer. Là où tu étais en train de perdre, tu vas commencer à devenir victorieux. Là où tu étais en train d'échouer, tu vas commencer à devenir victorieux. Parce que quelque chose aura changé. Parce que quelque chose aura changé. Parce que quelque chose aura changé. Je vais parler à quelqu'un qui se voit déjà en danger. Tu vois que ta fille est en train de se noyer. Tu vas crier, tu vas dire, Seigneur, sauve-moi ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, sauve-moi ce soir. Tu vois ta fille en train de te noyer. Dis à Dieu, s'il te plaît, je suis en train de me noyer comme Pierre. Je suis en train de me noyer dans ce combat.
Je suis en train de me noyer dans ces problèmes. Je suis en train de me noyer dans cette situation. Je suis en train de me noyer dans ces choses. Mais s'il te plaît, Seigneur, étends ta main et sauve-moi. S'il te plaît, Seigneur, étends ta main et sauve-moi. Si tu ne pries pas ce soir, personne ne priera pas pour toi. Si tu ne cherches pas Dieu ce soir, personne ne le fera pour toi. Si tu n'invoques pas Dieu ce soir, personne ne le fera pour toi. Dis à Dieu, je veux le surnaturel. Je veux une visitation surnaturelle. Cherche Dieu, cherche Dieu. Ton voisin qui est à côté n'est pas en train de prier pour toi. Il est en train de prier pour sa vie. Si toi-même tu ne pries pas pour ta vie, tu vas passer à côté. Si toi-même tu ne soupires pas, tu vas passer à côté. Dis à Dieu, je veux une intervention surnaturelle. Dis à Dieu, je veux une intervention surnaturelle. Soupir, soupir. Soupir, soupir, soupir. Soupir, soupir, soupir. Soupir, soupir, soupir. Que Dieu te bénisse, toi qui as compris. Que Dieu te bénisse, toi qui as compris. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de prier. Dieu, envoie ton ange dans ce combat. Envoie tes anges dans ce combat. Fais intervenir tes anges. De moi-même, j'ai essayé de mes propres efforts, mais rien n'a marché. Ce soir, fais intervenir tes anges. Fais intervenir tes anges. Fais intervenir tes anges. Parle à Dieu, parle à Dieu. Rokoporoboyaka, Shekerebeyakaba, Rokoporoboyekerebea, Rosotokoporoboyaka, Remekereboyokotia, Sherebekesiperebea, Loprodokoroboyaka. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Dis à Dieu l'intervention surnaturelle. 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 Le naturel a échoué. Mais s'il te plaît, change de méthode. Si ton problème, c'est le professeur qui a dit que tu vas échouer, dis à Dieu, change de méthode. Si les gens de ta famille ont dit que toi, tu ne te marieras pas, dis à Dieu, change de méthode. Si les gens ont dit que toi, tu n'auras pas le travail, dis à Dieu, change de méthode. Dis à Dieu, change de méthode. Dis à Dieu, change de méthode. Que ceux qui sont assis se lèvent. Parle à Dieu, parle à Dieu. Cheke palabaya. Ne reste pas assis, lève-toi et prie. Ne reste pas assis, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Personne ne va prier pour toi. Personne ne va prier Dieu pour toi. Prie, parle à Dieu.
Encore 3 minutes, encore 3 minutes. Encore 3 minutes, encore 3 minutes. Shakapayaba Irabaya Gasia Riaba Shandegeraba Rebaba Serabae Sibaba Shekerebea Serabaya Katea Babash. Reste calme. Reste calme. J'ai pris ce soir le ciel. Que le ciel intervienne pour toi d'une manière surnaturelle. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je prie pour toi ce soir. Peu importe le combat que tu es en train de vivre, que Dieu déclenche la méthode surnaturelle pour toi. Peu importe les oppressions et les attaques, peu importe le tempête, le temps dur, le temps compliqué que tu es en train de vivre, que Dieu emprunte la voie surnaturelle et qu'il t'accorde la victoire au nom de Jésus. Je disais que le Dieu des esprits des prophètes emprunte la voie surnaturelle et qu'il t'accorde la victoire au nom de Jésus. Je prie que Dieu se souvienne de toi et qu'en sortant en ces lieux, que tu reçoives la solution à ces problèmes d'une manière dont tu ne t'es jamais attendu. Je le prie d'une manière prophétique et je sais ce que Dieu va faire. Je prie qu'en sortant en ces lieux, que tu reçoives une solution surnaturelle. Au-delà de ce que tu as imaginé, au-delà de ce que tu pouvais t'entendre, je prie que Dieu te surprenne à ta sortie dans ce culte au nom de Jésus. Si tu peux seulement placer la foi à ma parole aujourd'hui, j'ai envie de te dire que Dieu change ce problème d'une manière surnaturelle au nom de Jésus. J'ai envie de te dire que tu ne vas plus fournir des efforts pour courir derrière l'argent, mais c'est l'argent qui va commencer à courir derrière toi. Je n'attends pas ton amen. Tu ne vas plus fournir des efforts pour que les clients viennent, mais les clients vont commencer à courir derrière toi au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'exauce et que Dieu essuie les larmes de tes yeux. Tu as longtemps pleuré pour ces péchés-là, mais rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Je prie que d'une manière surnaturelle, que Dieu te délivre de ces péchés. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je prie que d'une manière surnaturelle, que Dieu te délivre de ces péchés. Que Dieu t'accorde la victoire sur ces péchés d'une manière surnaturelle. Et qu'à partir de ce soir, les choses commencent à changer. Qu'à partir de ce soir, les choses soient restaurées. Qu'à partir de ce soir, les choses soient transformées. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Si tu le crois, acclame fortement le Saint-Esprit.